Shalom, épouse de Jésus-Christ, partout où vous nous suivez par votre chaîne YouTube du Daniel Tabernacle ici à Mweneditu. C'est toujours votre humble serviteur Joseph David Moukadi Moulin Lamalou, pasteur du Daniel Tabernacle ici à Mweneditu, dans la province de Lomami en RDC. Et ça fait un bon bout de temps que nous sommes en train de parler sur qui est Joseph Branham. Nous ne sommes pas encore entrés dans les vifs du sujet, mais nous avons d'abord essayé de vous montrer la place du messager dans un âge donné. Et après, on a attaqué la deuxième phase de vous montrer la place, comment le message de ce messager doit se répandre. Et vous resterez comprendre que quand Dieu fait une action, cette action est universelle. Cette action ne peut pas trouver un obstacle quelque part l'empêchant d'atteindre l'objectif de Dieu dans cet âge-là. Voilà pourquoi, quand nous avons vu beaucoup de polémiques qui se sont levées autour de Joseph Branham, par notre humble petit ministère, nous avons essayé de faire quelque chose avec ces interventions afin de vous amener à saisir la vision. Alors, sans plus tarder, nous allons dire un mot de prière avant de lire la parole de Dieu, notre texte de Romains chapitre 10. Dieu notre Père, merci pour ce moment que tu nous accordes encore pour pouvoir dire quelque chose dans le but de guérir ce corps de Christ qui est malade sur la terre. Il y a les interprétations particulières de ta parole et de l'ordre que toi tu as établi dans ce corps. Voilà pourquoi, par ces petits dons que tu nous as donnés, nous essayons de faire quelque chose pour aider tes enfants où qu'ils peuvent être, Seigneur. Nous nous recommandons tous à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je lis dans Romains chapitre 10, à partir du 14e verset. À partir du 13e verset. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'il est bon, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je pense que ici, nous voulons insister sur les problèmes des Éphésiens 4. Je peux aller en Éphésiens pour lire le 4e chapitre. Éphésiens chapitre 4. La Bible dit quelque chose. Écoutez. Il dit, à partir du 9e verset, bon, je peux prendre à partir du verset 7, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes.
Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Vous allez continuer avec le reste. Nous nous sommes dit avec le prophète à l'appui que dans un âge donné, dans chaque âge, Dieu a un homme à qui il s'adresse, un homme à qui il donne sa révélation, un homme à qui il donne sa volonté parfaite. Et c'est ce messager qui vient au nom du Seigneur et le porte-parole de Dieu pour cette génération-là. Dans Exposé page 149, le prophète dit ceci, nous relisons cela. Remarquez ici que dans chaque âge, Jésus par l'Esprit ne s'adresse qu'à une seule personne en ce qui concerne la parole pour cet âge-là. Donc à une seule personne. Il faut que cela vous pénètre. Il n'y a pas une autre personne qui viendra après pour corriger ce que le messager, ou peut-être le messager avait laissé quelque chose en suspense. Moi, je suis envoyé pour ajouter. Non. On dit à une seule personne en ce qui concerne la parole pour cet âge-là. Un seul messager pour chaque âge reçoit ce que l'Esprit a à dire à cet âge-là. Et c'est ce messager-là qui est le messager pour la véritable Église. Il parle de la part de Dieu par révélation aux Églises, à la vraie et à la fausse. Le message est alors diffusé à tous. Mais bien qu'il soit diffusé à tous ceux qui sont atteints par le message, ce message n'est reçu individuellement que par un groupe particulier d'une certaine façon. Chaque individu de ce groupe est quelqu'un qui a la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit au moyen du messager. Alors, comprenez que dans chaque âge, Dieu a prédestiné les élus qui doivent croire le message de l'âge. Parce qu'après tout, les élus, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils sont sauvés, ni à la croix. Les élus sont sauvés avant la fondation du monde. Et Jésus, qui était immolé avant la fondation du monde, est venu dans les temps pour verser le sang chimique afin de racheter ce peuple qui était déjà sauvé avant la fondation du monde. C'est ce qui fait que pour croire en Jésus-Christ, il faut que vous soyez prédestinés. Et Jésus est représenté par la lumière de l'âge que Dieu envoie au travers du messager qu'il vous envoie. Il dit, ceux qui entendent ne reçoivent pas leur propre révélation particulière. Pas plus qu'un groupe ne reçoit sa révélation collective. Mais chaque personne entend et reçoit ce que le messager a déjà reçu de Dieu. Donc, la révélation de l'âge vient par le messager. Maintenant, quel est le rôle des autres ministres? Comment le messager est venu avec le message? Comment ce message va atteindre le monde entier? Comment ce message va aller dans les coins et recoins? Comment ce message va atteindre même les jungles de l'Afrique, là où les gens ne connaissent ni téléphone, ne connaissent ni école, ils sont là enclavés, ne sachant pas quoi faire. Comment le message atteindra ces gens-là?
il y a les moyens prévus par Dieu. Aucun de ces moyens n'est à minimiser. Parce que ces moyens-là jouent leur rôle. Dieu sait pourquoi il a établi tous ces moyens là-bas. Dans Exposé, page 149, le prophète nous a dit ceci. Nous retrouvons exactement le même modèle dans chaque âge. Voilà pourquoi la lumière vient à travers un messager donné par Dieu dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers les ministères d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Donc, le message se répand au moyen, à travers les ministères d'autres personnes qui sont maintenant au pluriel, d'autres personnes. Il y a des gens qui ont reçu le ministère et nous allons voir ce ministère-là vient d'où? Est-ce que c'est quelqu'un aux États-Unis qui doit commander ce ministère? Est-ce que c'est un quelconque, je ne sais pas, titre quelque part donné par les hommes qui doit surveiller ces ministères-là? Ou c'est le messager lui-même qui doit aller partout apporter la parole? Du vivant de notre messager, William Branham, la question lui fut posée dans question-réponse du 30 août 64, c'est-à-dire question-réponse numéro 3, et question 340. La question se présente comme ceci. Bon, frère Branham, est-ce vrai que personne ne devrait prêcher sauf vous? Nous vous avons vu ordonner des ministres. Nous ne croyons pas que vous feriez ça s'il ne devrait pas prêcher. Pourquoi vous ordonnez les ministres? Alors qu'on dit que les ministres ont échoué. Les Éphésiens 4, leur travail est terminé. Pourquoi, frère Branham, vous ordonnez des ministres? La réponse. Paragraphe 203 à 204. Miséricorde. Frères, sœurs, quelle que soit la personne qui vous a raconté que personne ne doit prêcher sauf moi, je serai un bien piètre sujet pour Dieu avec tout ça. Non. Voyez, si le prophète, la bouche de Dieu, le messager de l'âge, évite de toucher au problème des Éphésiens 4. Mais toi, qui es-tu d'abord? Qui es-tu d'abord pour dire à l'épouse de Christ que le travail des Éphésiens 4 est terminé? Écoutez le prophète de l'âge. Il dit, je serai un bien piètre sujet pour Dieu avec tout ça. Non. Tout homme qui sent un appel de Dieu dans sa vie, qu'il entre dans les ministères et se met à prêcher. Nous avons besoin d'eux. Du vivant du messager, lui-même étant sur la terre. Il a fait 7 fois le tour du monde. Pourquoi il ne pouvait pas atteindre chaque élu? Chaque élu. Le prophète dit, nous avons besoin de ces ministres-là. Des hommes de Dieu sont loin partout dans le monde. Ça, c'est frère Branham. Partout dans le monde. Parce que pour que son message puisse se répandre, Dieu a besoin de ces hommes que lui seul a loin pour propager le message. Des hommes de Dieu sont loin partout dans le monde pour prêcher l'évangile. Voyez? Je ne suis qu'un petit caillou sur la plage, parmi beaucoup de grosses pierres, voyez. Il y en a beaucoup qui remplissent mieux les conditions, plus dignes, plus aptes que moi en tout, pour prêcher. Moi, je ne suis qu'une humble petite personne qui se trouve ici. C'est sa manière de s'humilier.
c'est sa manière. Mais comprenez que il n'est pas le seul ministre, il est le messager de l'âge, c'est lui qui reçoit la révélation, c'est lui le chef pour cette génération-là, parce que c'est lui qui sera jugé. Et tous les autres qui arrivent ont leur rôle. C'est prendre le messager, le message que le messager a amené et propager cela. S'ils sont fidèlement enseignés. Ok, je prends. Il dit, 205, tout homme qui est appelé de Dieu doit prêcher l'évangile. Tout homme qui est appelé de Dieu doit prêcher l'évangile. Maintenant, qui doit sélectionner ces dons-là? Ces ministres-là qui doivent propager le message que le messager a apporté. Je suis dans la prédication. Une fois éprouvé, produit des résultats, prêché le 18 mai 58. Paragraphe 51. Je prends partie B. Écoutez. Combien croient que les dons et les appels sont sans repentir? La Bible dit qu'il y a 5 dons dans l'Église. Dieu a établi dans l'Église des apôtres ou des missionnaires, des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs. Absolument. S'il y a un apôtre, il y a un prophète. Il y a un prophète. Et s'il y a un prophète, il y a un docteur. S'il y a un docteur, il y a un pasteur ou un évangéliste. Voyez-vous? Comprenez que la révélation vient par le messager. Et il y a 5 ministères par lesquels ce message, le message du messager doit se répandre. Il dit, vous ne pouvez simplement pas dire qu'il y a un pasteur et un évangéliste, mais pas de prophètes ni apôtres. Dieu continue à établir. Aussi longtemps qu'il a son église, il continue à édifier son église certainement. C'est Dieu qui continue à établir. Voilà pourquoi, après le prophète majeur de l'âge, il y a aussi des prophètes mineurs. Joseph, mon fils, tu es prophète. Quand il y a un prophète, il doit y avoir un pasteur. Il doit y avoir un évangéliste. Il doit y avoir un docteur. Le prophète mineur ne peut pas dire que je n'ai pas besoin d'un évangéliste, je n'ai pas besoin d'un docteur. Vous comprendrez quand nous allons entrer dans la mission confiée à Joseph Branham. Vous allez comprendre en quoi il est chef. Parce que le pasteur d'une assemblée locale, il est chef de l'église. Alors, Joseph, mon fils, tu es chef. Joseph, mon fils, tu es prophète. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir un docteur, un apôtre. Non, 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 non. Et il n'est pas le seul prophète. Parce que parmi les 5 ministères, il y a les prophètes mineurs qui sont dans les corps établis par Dieu. Pas par le messager, pas par qui que ce soit, par Dieu lui-même. Un prophète comme Moïse prêchait le 20, 11, 59. Paragraphe 41. Au milieu là. C'est comme cela que ça marche. Et c'est juste, frère. Je crois que tout le monde pourrait rendre témoignage à cela. Ces hommes prêchent l'évangile. Croyez cela. Acceptez cela. C'est tout autant valable que n'importe quel. Donc, vous comprenez? Ces hommes prêchent l'évangile. Croyez cela. Acceptez cela. C'est tout autant valable que n'importe quel. C'est la meilleure chose où les docteurs, le pasteur, l'évangéliste, l'apôtre, les prophètes, quoi que cela puisse être, tout cela, c'est l'œuvre du Saint-Esprit parmi son peuple. Donc, le Saint-Esprit, c'est lui le Josué
pour ce troisième exode. Comprenez? Le Josué, c'est le Saint-Esprit. Il a utilisé le corps du messager comme voile pour entrer en contact avec l'épouse. Il a donné le message. Mais le message devrait aller dans le monde entier. Frère, l'épouse n'est pas seulement aux États-Unis, là où vous avez tout ce que vous avez pour suivre frère Branham. Hein? L'épouse est même dans les jungles d'Afrique. Parce que moi, qui vous parle, je suis un missionnaire, je suis un apôtre. Je vais dans ces jungles là-bas visiter ces peuples-là. Qu'il n'y a pas, vous trouvez dans un village, il n'y a pas une école, il n'y a pas les réseaux pour que quelqu'un se connecte et trouve ce que Joseph Branham dit. Mais par les Éphésiens 4, le message est arrivé là-bas. Et vous trouvez que le peuple est édifié par ce message et se prépare pour l'enlèvement. Comment tu peux condamner une chose comme ça? Quand vous dites que Éphésiens 4 a échoué, ne comparez pas ces dons que Dieu dit avec les aventuriers qui viennent s'aventurer aux États-Unis, parce qu'il y a des frères qu'on a connus ici en Afrique qui n'étaient jamais ministres, mais qui se sont fait ministres là-bas et on entend des choses. Frères, ne généralisez pas. Il y a les dons que Dieu a établis pour être auxiliaire du messager de l'âge. Vous voyez? Il dit tout cela, c'est l'œuvre du Saint-Esprit parmi son peuple. Je prends les dons, c'est la prédication de Frère Branham, prêchée le 7 décembre 1956, paragraphe 28. Maintenant, nous avons l'Esprit par ses dons en portion, mais Christ l'avait sans mesure. Nous l'avons avec mesure. À l'un est donné la connaissance, à l'autre la sagesse. Dans l'Église, il y a 5 offices. Suivez très bien. Dans l'Église, il y a 5 offices. Si vous avez une citation, Frère Branham dit que c'est terminé, ces 5 offices là-bas, vous allez aussi m'aider. Les apôtres ou les missionnaires, c'est l'un ou l'autre. Les deux signifient la même chose. Ce terme signifie un envoyé. Et les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. C'est Dieu qui les établit dans l'Église. Mon frère, c'est Dieu qui établit ces dons-là dans l'Église. Ça n'engage pas un homme. C'est Dieu qui les engage. Et ils font leur travail. Même l'enfer, même si tout l'enfer s'est levé, ça ne peut rien faire à ces hommes-là, mandatés de Dieu. Non, frère. Hein? C'est Dieu qui les établit dans l'Église. Mais ce n'est pas parce que l'un est un apôtre que le prophète pourrait dire « tu ne fais pas partie de l'Église ». Comme nous avons un prophète confirmé, Joseph Branham. C'est indiscutablement vrai parce que c'est sorti de la bouche de Dieu aujourd'hui, confirmant que Joseph Branham est un prophète. La même bouche dit, écoutez, le prophète ainsi, ce n'est pas parce que l'un est un prophète et qui disent que le prophète pourrait dire tu ne fais pas partie de l'église, ou le pasteur à l'évangéliste, ainsi de suite. Mais ce sont tous des petits canaux de Dieu qui ont été placés dans l'église pour le perfectionnement des saints. Ce sont des petits canaux. Parce que la plénitude était dans le messager. Dieu est dans son messager. Tout celui qui veut avoir la plénitude du Saint-Esprit, qui le suive, le messager. Vous comprenez? Ce sont des canaux, des petits canaux placés par Dieu dans l'église pour le perfectionnement des saints. Et les saints sont en train d'être perfectionnés, mon frère. Si tu l'ignores, hein? Les Éphésiens 4
Venez en Afrique, vous allez voir. Venez en Afrique. Aux États-Unis, Dieu avait déjà dit que ça n'est fini des États-Unis. C'est quelques élus qui sont par-ci, par-là. 5 peuvent se retrouver dans une maison, écouter les bandes du prophète. Ils sont comptés aux États-Unis. C'est la bouche de Dieu qui a dit ça. Mais venez en Afrique. Vous allez voir que ce que le messager a dit ici, c'est la vérité. Il y a des gens qui font des kilomètres pour aller prêcher l'évangile. Moi qui vous prêche ici, à 30 kilomètres d'ici, sans vélo, sans torche, je prends une lampe à tempête pour faire 30 kilomètres à pied, sans vélo, sans quoi. Et je suis allé comme cela, laissant la famille dans le noir, sans lampe, parce que moi je devrais traverser des brousses et des forêts pour atteindre le peuple de Dieu que Dieu avait appelé ce côté là-bas. Et j'arrive là-bas, sous un arbre, je prêche ce message ici. Là où il n'y a pas de réseau de téléphone, et les gens ont cru ce message. J'ai baptisé 19 âmes dans une eau où il faut prier pour que les crocodiles puissent fuir. Et comment tu peux minimiser un tel service? Quelle est cette onction qui t'a oint pour dire que les Éphésiens 4 n'ont pas de place? Écoutez seulement les bandes. Est-ce que tu ne peux pas venir ici en Afrique avec tes bandes là et aller atteindre ce peuple là, mon frère? Tu sers qui? Tu combats Dieu ou tu sers Dieu? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Peut-être je peux m'arrêter par là. Il dit, paragraphe 49, prêché le 7 février 58. Chaque jour, on vient pour avoir quelqu'un ici devant moi pour commencer. Il ne m'a jamais donc fait défaut. Il peut ne pas faire cela ce soir. Je ne sais pas. En effet, c'est juste un don. Combien croient que les dons et les appels sont sans repentir? Croyez-vous cela? La Bible dit-elle qu'il y a dans l'Église premièrement des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs et des pasteurs. Combien savent qu'il y a 5 dons des ministères? Certainement, un apôtre, un prophète, un évangéliste, un docteur et un pasteur. C'est Dieu qui les établit. C'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Pour voir cela, je vous dis, venez en Afrique, où vous savez que Frère Branham, pour venir ici en Afrique, il faisait jurer Branham Tabernacle. Restez prier pour moi. Parce qu'ici aux États-Unis, tout marche bien. Mais en Afrique, il y a les sorciers qui vous défient en face. Ils ne craignent pas les surnaturels. C'est Frère Branham qui dit ça. Toi, tu es là, dans ta voiture, tu nous fais un audio pour nous montrer que les Éphésiens n'ont pas, il faut avoir la bande jouée. Je ne refuse pas. La bande, c'est la bouche, c'est la voix du 7e ange. L'épouse doit écouter la voix du 7e ange. Mais il faut être équilibré, mon frère. Il faut être équilibré parce que ce n'est pas la bande qui fait tout. Dieu a établi 5 dons pour que ce message soit propagé dans le monde entier. Et le message a éteint tous les coins et recoins aujourd'hui, là où la bande n'est pas arrivée. La persévérance, prêché le 18 février 62, paragraphe 244. Eh bien, si vous ne pouvez pas me croire sur parole, vous devriez tout bonnement vous en aller. Si je ne peux pas vous croire sur parole, ça devait être la fin. Mais ce n'est pas le cas avec Dieu. Il envoie des dons dans l'église, des apôtres. Un apôtre, c'est quoi? Un missionnaire. Un missionnaire, le mot missionnaire veut dire un envoyé. Un apôtre, c'est un envoyé. Un prophète, c'est un voyant. Un pasteur, un docteur, un évangéliste. Toutes ces choses, ils dispensent correctement la parole de Dieu, la porte, et puis les dons de l'Esprit opèrent dans l'Église, confirment la parole, montrent que Jésus-Christ est vivant dans l'Église. Voilà.
la mission des Éphésiens 4. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et je ne sais pas, c'est déjà 30 minutes ou combien? Ok. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Prêché le 23 février 58. Paragraphe 11. Mais il y a 5 dons ministériels qui relèvent de la préscience de Dieu. 5 dons ministériels qui relèvent de la préscience de Dieu. C'est-à-dire, avant la fondation du monde, Dieu a préparé certains hommes pour qu'ils soient des auxiliaires du messager. Et les premiers d'entre eux, ce sont les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. Ce sont des dons envoyés par Dieu à l'Église. Les apôtres ou les missionnaires, nous les appelons missionnaires aujourd'hui. À l'époque primitive, on les appelait apôtres. Eh bien, tout le monde sait que le mot apôtre veut dire un envoyé. Et le mot missionnaire veut dire un envoyé. Tous les deux, c'est donc la même chose. Les missionnaires, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs. Puis, dans chaque église locale, il y a 9 dons spirituels qui devraient être en opération dans cette église-là. Et c'est une bonne assemblée qui prie. Et ensuite, le pasteur qui est censé être la tête de l'église a la sagesse de Dieu pour mettre cette église-là en ordre de la manière qu'aucun fanatisme, que rien ne tourne de travers et que tout s'avère être purement l'esprit du Saint-Esprit à l'œuvre parmi les gens. Vous avez alors une véritable église qui est une église modèle pour toutes les régions avoisinantes. C'est comme une cruche où viennent les abeilles, une église aimable. Vraiment, mes minutes sont terminées. Que le Seigneur Dieu vous bénisse très richement. C'était une portion que vous devez ajouter. Il y a une autre portion sur les Éphésiens 4 avant d'entrer dans la vie de Joseph Branham, avant de montrer à l'opinion qui nous écoute, qui nous suit, la place de Joseph Branham dans les Écritures. C'est un don de Dieu que Dieu a fait à l'épouse de Christ, qui est à sa place, une place qu'on est censé reconnaître, mais je voulais d'abord vous montrer que la place du messager, ce n'est pas Joseph Branham, ce n'est pas les autres Éphésiens 4, il est la seule personne qui a reçu ainsi dit le Seigneur. Maintenant, et Joseph, le prophète mineur, et les docteurs, les pasteurs, nous sommes tous autour de cet ainsi dit le Seigneur que le messager a apporté. Alors, chacun est à sa place pour que les choses puissent bien évoluer. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. À la prochaine. Shalom.